Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine. Donc on va voir signe par signe votre horoscope et on va faire donc une lignée sur le général, une lignée sentimentale et professionnelle. J'ai vu que ça vous a bien plu, donc du coup on va faire comme ça pour cette semaine. Donc on va partir avec les béliers et donc jusqu'aux poissons. Donc c'est parti, on part en tout premier pour vous les béliers, en thème général, donc pour cette semaine. Donc c'est parti, les béliers, pour cette semaine, en thème général. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors je ne vais pas prendre les cartes de coupe, sinon ça dure super longtemps. Juste je brasse un peu. On remonte les manches. Donc c'est parti les béliers pour cette semaine en thème général. On a l'équilibre et l'épreuve, non, l'équité, pardon. Moi je dis l'équilibre, non, pas du tout. La femme et la naissance. Donc en thème général, pour vous, les béliers, il y a quelque chose qui est, alors pour une femme en particulier, donc si vous êtes une femme bélier, ça peut concerner une femme autour de vous du signe du bélier, ou ça peut être aussi tout simplement une femme autour de vous tout court. On vous dit clairement qu'il y a quelque chose à... il faut trouver l'équilibre. L'équilibre par rapport à une épreuve. Il y a peut-être un ralentissement, quelque chose qui doit être, comment dire, équilibré pour que vous puissiez aboutir à une naissance ou à une renaissance ou à un nouveau projet, à quelque chose qui doit évoluer. On voit vraiment pour vous, les béliers, que tout va passer par une forme d'équilibre face à cette épreuve pour cette semaine. Quelque chose qui est peut-être ralenti. On a les serpents, moi ça me fait penser au médical. Il y a aussi ce besoin d'apaisement, de trouver quelque chose de serein. Donc ok, donc sur le plan sentimental, pour vous les béliers, hop, alors on va légèrement décaler, hop, comme ça, vous voyez tout. Alors, donc pour les béliers, sur le sentimental, pour cette semaine, alors on a la passion qui se retourne, on a la beauté. Allez, c'est parti. Donc pour le sentimental, pour vous les béliers, pour cette semaine. Alors, il y a une... On voit une situation un petit peu... Ah, alors on voit une situation qui était un petit peu coincée, bloquée, il y a besoin de discuter. Peut-être qu'il y avait des contretemps, des choses qui n'étaient pas équilibrées pour vous les béliers. Et là, on voit que clairement, vous avez envie de trouver l'équilibre pour pouvoir avancer, soit dans une relation, soit sur vous-même. Peut-être que c'est vous, ce fameux déblocage. En tout cas, on voit clairement qu'il y a une discussion pour vous qui vous réussit. Vous allez évoluer, avancer, vous allez obtenir quelque chose au niveau sentimental que vous recherchiez. En tout cas, vous l'attendez très très fortement. Vous avez peut-être encore des petites épreuves à passer, mais il y a besoin de discuter, il y a besoin de clarifier quelque chose, une situation. De savoir peut-être si vous voulez vous engager ou non avec cette personne, de créer un foyer, de créer un avenir avec cette personne sentimentale avec qui peut-être vous êtes en train de commencer une nouvelle histoire. Pour d'autres, voilà, peut-être il y avait des petits blocages ces derniers temps, vous étiez peut-être en repli sur vous-même, quelque chose comme ça. Et on voit clairement que voilà, il y a une discussion qui va apporter beaucoup de réponses au niveau sentimental. Et enfin, au niveau professionnel, pour vous les béliers, pour cette semaine, pour les béliers, au niveau professionnel, pour les béliers, pour cette semaine. Ok, donc pour vous les béliers au niveau professionnel, pour cette semaine, hop, c'est parti. Donc pour vous les béliers, on a le verdict, on a la clairvoyance, hop,
on a le travail et on a la parole. Bon, peut-être pour certains, vous travaillez dans la clairvoyance, vous êtes peut-être sur des choses dans le domaine des dons, des choses comme ça. Et on vous dit clairement que pour moi, il y aurait peut-être une évolution à ce niveau-là. Vous aurez des retours positifs, beaucoup de discussions positives par rapport à un travail. Si vous travaillez dans tout ce qui est voyance, médiumnité, spiritualité, quelque chose comme ça. Pour d'autres, vous avez besoin de voir clair sur un projet. Vous êtes peut-être sur la naissance d'un nouveau projet. Vous avez certaines épreuves qui vous ralentissent dans votre projet. Mais là, on voit clairement que vous allez avoir le retour. Vous attendez ce verdict, cette décision qui doit être actée dans votre travail pour pouvoir avancer, pour avoir plus de communication. Vous allez avoir un retour au niveau... information importante pour vous les béliers. En tout cas, vous allez être à la recherche de ça au niveau d'un travail. Et ça, je sens que ça va être payant. J'entends que ça va être payant. Vous devez juste traverser, voilà, peut-être plus de communication. Ou voilà, vous allez avoir plus de retours. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'épreuves. Peut-être vous avez été mise à l'épreuve par rapport à un travail ou à une patience, à quelque chose qui devait s'équilibrer, peut-être au niveau du boulot. Et là, on voit que la communication va vous apporter cette réponse, en fait. Vous avez besoin de cette communication. De toute façon, elle est là, elle revient, hein, la table. La table, c'est aussi les festivités, les choses comme ça, mais c'est aussi souvent les discussions, mettre sur la table ce qu'on a à dire, enfin, des choses comme ça. Et là, pour moi, ça coïncide aussi. Donc, pour moi, il y a peut-être quelque chose, vous devez peut-être sortir d'une zone de confort, où vous devez persister, malgré les épreuves, parce que quelque chose de positif en viendra. Que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, vous allez vous réinventer en fait les béliers cette semaine, vous cherchez à avoir le positif malgré des épreuves. Donc voilà pour vous les béliers pour cette semaine. Hop, on les remet en haut. Tchoc. Donc pour les taureaux, on passe aux taureaux pour cette semaine. Donc les taureaux, c'est parti. Donc général, sentimental et professionnel. Donc les taureaux. Hop. Donc c'est parti. Pour vous les taureaux, en thème général. Ah, on a l'adversaire, l'amour qui se retourne. Vous avez peut-être un conflit au niveau sentimental, hein, les taureaux. Peut-être des tensions ou des choses comme ça. On va aller voir. Donc pour vous, les taureaux, en thème général, qu'est-ce que vous me dites? On a les armes, on a le temps. On a les armes, on a le temps. Ok. On a le désert et l'oméga. Bon, apparemment, pour cette semaine, il y a un sentiment de ne pas trop savoir où vous allez, ou peut-être arriver à la fin d'un cycle, pour pouvoir justement avancer. Vous avez peut-être besoin de vous battre. Là, les taureaux, il y a une situation qui prend un peu de temps, où vous avez besoin vous-même de temps par rapport à une situation. Alors, on va voir si elle est professionnelle, elle est peut-être sentimentale, elle est peut-être les deux. Mais là, on voit que vous êtes dans une phase où vous savez plus trop où vous allez. Vous avez peut-être la fin de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Ou qui doit justement, qui est peut-être arrivé à son terme. Et donc, du coup, il y a un besoin d'aller de l'avant, de retrouver prendre le temps de retrouver ce qui vous va, ce qui vous correspond. Parce que là, avec la carte du désert, on est vraiment dans le flou. On est dans le flou, on ne sait pas trop où on va. On est un petit peu perdu. Et en même temps, je sens que vous êtes en colère pour certains. Il y a de la colère. Parce que vous n'avez pas le choix que d'arrêter quelque chose. Mais ça vous coûte, j'ai l'impression. Vous avez besoin de prendre du temps, mais ça vous coûte un petit peu. On va voir sur le plan sentimental les taureaux. Qu'est-ce que vous me dites ? Hop. Donc, pour les taureaux, pour cette semaine,
sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux pour cette semaine sentimentale? Quels sont les messages pour vous? Alors, on a la passion, on a la paix, d'accord? Mais on a l'intelligence et perte et vol. Alors, pour certains, hop, pour certains, on a une... Alors, en plus, on a la maladie qui se retourne en haut. Donc, pour certains, il y a une situation qui ne vous va plus, qui était peut-être pesante, lourde. Vous décidez de stopper une situation parce qu'il y a trop de conflits d'ordre sentimental. Pour moi, vous êtes en train, pour certains, de lâcher prise pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Vous avez peut-être rencontré cette personne, vous êtes peut-être au début d'une relation, ou vous êtes en train d'évoluer pour justement vous ouvrir vers une nouvelle personne pour vous. Là, on parle d'intelligence. Donc, il y a un besoin de savoir certaines connaissances vis-à-vis de cette personne. Vous avez besoin peut-être de prendre le temps d'en savoir plus, de creuser un petit peu plus de communication, plus d'écrits, plus d'envie de, voilà, de savoir réellement le potentiel de cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans des livres, peut-être c'est quelqu'un qui travaille dans l'administratif, peut-être ça peut être un professeur, j'entends. Voilà, peut-être que vous êtes sur une rencontre comme ça autour de vous. Et pour moi, le fait que vous lâchez prise et vous arrêtez de peut-être vous auto-bloquer ou en tout cas d'être dans la traversée du désert, vous avez peut-être pris ce temps de vous recharger face à cette perte, cette séparation peut-être pour certains. Vous avez repris du poil de la bête et donc du coup vous êtes en piste. Vous pouvez être en piste pour une nouvelle relation qui est peut-être là déjà ou qui va arriver. Alors peut-être c'est cette semaine, bon, peut-être pas cette semaine-là, mais je pense que ça va s'écouler dans très peu de temps pour certains. Ok, et au niveau travail, donc c'est plutôt mignon. Au niveau travail pour vous, les taureaux, qu'est-ce qu'on voit? Au niveau professionnel, pour vous, les taureaux, pour cette semaine. Hop, donc c'est parti pour vous les taureaux. Mélange bien. C'est de bien mélanger quand même. Voilà. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a les taureaux? Ah, oh, bien. Ok. Mais encore. Bien, les taureaux. Bon, les taureaux, vous allez obtenir... vous avez une chance. Il y a une main tendue. Vous êtes en train de... Vous êtes en train de projeter un rêve. Vous êtes en train vous arrivez à l'accomplissement d'un rêve. Il pourrait y avoir une signature de contrat pour cette semaine, quelque chose qui vous fait vraiment rêver, quelque chose qui vous plaît. Vous allez avoir des petits compromis, vous allez trouver des compromis par rapport à ce projet ou à ce travail. Si vous êtes à la recherche d'un travail, vous devez tenter votre chance. Vous vous dites peut-être que ce n'est qu'un rêve, c'est pas pour vous, vous obtiendrez jamais ça, c'est pas possible, nanani et nanana. Mais pour d'autres, vous pouvez obtenir un contrat. Un contrat parce que vous allez tenter votre chance. Vous allez aller de l'avant et vous allez tenter votre chance. Donc ça, c'est super cool. Et là, on a des compromis. Donc, on va trouver le moyen, les bons compromis pour pouvoir obtenir cette signature, ce déblocage, cette signature. Vous arrivez au bout de cette lignée du désert là que vous attendez depuis un moment. On est au bout, ça y est, du cycle, de ce moment un petit peu chaotique là où on ne sait pas trop. Et là, bam, il pourrait y avoir des super signatures pour vous. Peut-être certains, c'est par rapport à du médical aussi. Il y a peut-être quelque chose au niveau du médical. Vous allez peut-être signer ou grâce à ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est plutôt super positif au niveau professionnel également. On voit que voilà, il y a une phase un peu du désert. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, prendre beaucoup de temps. Mais voilà, ça peut être super payant. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc très joli jeu, trop bien. Moi je suis contente quand je vois que vous avez des jolis jeux. Donc ça c'est chouette. Allez, on passe du coup aux Gémeaux. Les Gémeaux pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est parti. Les Gémeaux cette semaine.
c'est parti. Donc en thème général, les Gémeaux, on a la méditation qui s'est retournée. Les Gémeaux, on a besoin de réfléchir. On a la tentation et le pardon. Alors, on a tout qui se retourne surtout. Donc, allez, les Gémeaux, j'aimerais un petit peu... Voilà, allez, on va pas insister. Le jeu, il est chaud. Donc, c'est parti, les Gémeaux en thème général. Bon, les épreuves étaient retournées tout à l'heure. Donc, on a le choix, on a une épreuve, quelque chose à l'épreuve. On a la richesse et on a l'oméga. Bon, alors, il y a quelque chose qui peut être très positif, mais elle n'est pas sans conséquence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là pour vous, les Gémeaux. Mais ça peut être sur un travail, ça peut être en amour par rapport à un projet personnel. Mais on voit que vous devez traverser cette épreuve, mettre soit une fin, soit vous devez dépasser quelque chose. Parce qu'on a ce choix. Vous avez le choix, ou on vous laisse peut-être pas le choix, quoique, mais bon, j'ai plus l'impression que vous faites un choix, ça vous concerne à vous directement, les Gémeaux. Et là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui peut être, c'est très en dents de scie, parce que vous avez le choix dans une épreuve, dans quelque chose qui vous met à l'épreuve. Mais là, on vous dit, soit c'est la fin de quelque chose pour pouvoir trouver quelque chose de beaucoup plus valorisant, enrichissant, peut-être au niveau de financièrement, une situation peut-être qui, voilà, peut-être vous allez faire un choix aussi par rapport à un endettement, quelque chose où vous êtes dans l'épreuve, c'est compliqué financièrement, vous allez faire quelque chose au niveau peut-être administratif pour justement vous sortir d'une situation difficile. Sur un plan sentimental, ça peut être soit une relation qui ne donne rien et vous ne restez pas figé dans cette relation et vous passez à travers pour pouvoir trouver l'amour, soit ben voilà, vous devez dépasser une frontière avec une personne peut-être avec, je sais pas, comme cette personne peut-être est en fin de cycle ou je sais pas, cette personne est peut-être un petit peu perdue, vous savez peut-être pas trop si vous devez y aller ou pas y aller, quoi, quelque chose comme ça. On va les creuser. Alors, sur le sentimental du coup. Pour vous, les Gémeaux. Pour vous, les Gémeaux. Sur le sentimental. Pour cette semaine. Pour vous, les Gémeaux. On a l'ancien. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit, les Gémeaux, pour le sentimental? Et oui, il y a une possibilité d'être heureux, d'être dans une élévation. Mais, il y a un mais, souvent. Mais voilà, il faut trouver... il y a quelque chose qui se termine. Hein. 2 fois, on a l'oméga qui revient 2 fois. On a cette capacité à s'enrichir. Hein. Ok, mais voilà, il y a, pour accéder au bonheur et à l'élévation, alors soit on doit tirer un trait sur ce passé, ben on a le changement en plus qui est en haut. On avait quoi là? On avait l'équilibre, l'équité aussi au-dessus. Donc il y a vraiment une notion, voilà, d'équilibre, de trouver peut-être ce qui est bon pour vous finalement, de ce qui peut vous permettre d'être bien. Et là, au niveau des Gémeaux, bon, mais soit vous décidez de mettre fin à une relation parce qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas. Pourtant, vous avez les clés, vous avez le choix du bonheur. Vous avez peut-être quelque chose à régler avec une personne autour de vous, au niveau sentimental. Vous avez peut-être quelque chose à... soit vous avez un ex, quelque chose du passé, vous devez mettre ça du coup au passé. Et du coup, vous allez sur une construction sentimentale pour vous à la suite vers une rencontre positive et tout ça. Soit, justement, il y a la fin d'un silence, il y a une communication qui peut arriver. Il y a peut-être des choses à se dire, comme si vous régliez des comptes en fait. Et donc, du coup, ça apporte quelque chose d'extrêmement positif pour vous, les Gémeaux. Donc, c'est un peu controversé. Mais voilà, c'est peut-être la fin d'un cycle. De quelque chose qui se répétait et un schéma qui se répétait. Et là, vous avancez en fait. Hein. Allez, pour vous les Gémeaux, au niveau professionnel. Les Gémeaux, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On a la maison,
Alors, les Gémeaux, au niveau professionnel, qu'est-ce que vous me dites? La maison, les compromis, ok. La santé, les réunions. Bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça qui s'impacte dans les jeux. Et on a la projection qui se retourne tout en haut. Je pense que ce qui se passe en ce moment avec le Covid et tout, ça va ressortir dans les jeux, hein, bien évidemment. Là, on voit clairement qu'au niveau école, enfants, administratif, il y a des choses à régler. Peut-être vous allez avoir peut-être des enfants à faire tester, des choses comme ça au niveau de la santé, peut-être des préoccupations à ce niveau-là, parce que du coup, il va falloir faire des compromis face à ces enfants avec des difficultés ou avec le Covid et tutti quanti. Donc là, ça pourrait parler vraiment de ça, de cette semaine, peut-être des contretemps par rapport à un enfant qui pourrait avoir, voilà, des petits soucis, pas bien graves, j'ai l'impression, hein, ça me dit pas quelque chose de grave, mais bon. Pour d'autres, il y a peut-être une situation où vous vous rongez et vous avez peut-être besoin de retrouver quelque chose de beaucoup plus joyeux. Savoir mieux où vous allez, parce que peut-être là, on a la carte de la projection. Et vous avez envie d'avancer, mais peut-être que vous vous inquiétez beaucoup. Vous avez beaucoup de stress, peut-être des choses comme ça. Et vous devez avoir une discussion importante avec le côté administratif, ou au niveau de votre hiérarchie pour pouvoir trouver l'apaisement, le compromis, pour pouvoir avancer. Avancer sur des choses qui sont beaucoup plus légères et qui vous vont beaucoup mieux, où vous vous sentez beaucoup plus investi dans ce travail, une envie de vraiment retrouver quelque chose de plus léger et de moins lourd. Peut-être quelque chose vous stresse trop en fait, les Gémeaux, dans ce travail actuellement ou dans la configuration ou peut-être dans votre évolution. Et vous devez peut-être arrêter de vous ronger les sangs pour pouvoir justement avancer. Parce que l'argent, il est là. L'élévation, elle est là. La projection, elle est au-dessus de vous. Donc, vous avez besoin de retrouver une forme soit d'élan, soit quelque chose comme ça qui est plus léger, plus joyeux, plus aérien en fait pour certains. Parce que là, trop de stress, j'entends. J'entends stress, stress. Dès que je regarde cette carte, j'entends le mot stress. Donc il y a vraiment une situation qui vous stresse. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un projet aussi par rapport à des enfants, une garde d'enfants, quelque chose qui touche à l'enfance. Et du coup, voilà, vous attendez cette réunion importante. Mais du coup, ça vous stresse de fou cette semaine. Mais pour moi, ça serait plutôt positif. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Donc c'est plutôt pas mal les Gémeaux. Et puis bon, là, on a quand même cette petite épreuve à traverser, qui est très bénéfique quoi qu'il en soit, donc ça c'est le plus important. Donc on continue, après les Gémeaux on a les Cancers, donc les Cancers cette semaine, hop, donc les Cancers pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit les Cancers pour cette semaine? On a les armes, les Cancers, on se bat. Allez, les Cancers. On a le mensonge, on a les illusions. Hop. Je vais y arriver, mais du coup, on a la pénitence et le doute. Donc, les Gémeaux. Et là, on a le retour qui est en dos. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, on vous dit, alors, soit vous êtes en doute par rapport à une personne autour de vous, à une situation. Peut-être que vous subissez quelque chose parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose, les Cancers. Vous êtes dans une forme d'illusion que vous subissez. Clairement, on a la pénitence, donc vous subissez les Cancers, quelque chose. Et on vous dit clairement que vous êtes en doute. Doute par rapport à cette personne qui vous fait plus ou moins miroiter quelque chose. Ou peut-être une personne peut revenir vers vous, les Cancers, venir un petit peu, peut-être, voilà, revenir vers vous pour X raisons. Sauf que, voilà, sachez que cette démarche, pour moi, n'est pas du tout sincère. Mais alors, pas du tout. Vous êtes en doute, et là, il y a quelque chose qui passe pas. Qui passe pas, que vous subissez, et je pense que vous doutez, mais votre intuition est la bonne. Les Cancers. Vous doutez peut-être d'une relation, vous doutez peut-être au niveau d'un travail, ou au niveau d'un collègue, au niveau familial. Il y a quelque chose où vous doutez. Et là, on vous dit clairement
que vous êtes face à quelqu'un qui ne vous dira pas la vérité. Allez, sur le plan sentimental, les cancers. Donc ça, c'est pour cette semaine. Donc toutes les semaines ne sont pas mauvaises, hein, je vous rassure. Mais là, j'ai envie de vous dire, votre intuition est la bonne en fait. Peut-être que vous sentez qu'il se passe quelque chose de pas très serein autour de vous. Et là, attention de ne pas vous faire berner, quoi. Donc les cancers pour cette semaine. Les cancers pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit sur le plan sentimental? Donc là, on a un départ, un bonheur, l'héritage, la passion, la carte bleue. Bon, sur le sentimental, vous pouvez être sur un nouveau départ. Peut-être une situation qui évolue. Vous avez peut-être envie de partir sur un nouveau départ pour le sentimental. Il y a peut-être aussi une relation qui s'est terminée. Vous avez peut-être mis de la distance par rapport à cette personne. Parce que voilà, il y avait peut-être beaucoup d'attirance physique, beaucoup de passion. Mais voilà, quelque chose qui a la continuité n'était pas forcément fait pour vous. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je vous dis ça, parce que les cartes que j'ai devant moi me disent pas forcément ça, mais c'est vraiment ce que j'entends par contre dans mes oreilles. Pour quelqu'un, je pense que vous vous séparez parce que bon, ok, il y avait un truc sympa, mais ben, vous saviez que c'était pas cette personne, que c'était pas fait pour du long terme en tous les cas. Pour d'autres, du coup, pour certains, vous faites table rase sur le passé. Vous réglez ce qui n'allait pas dans votre passé et là, ou dans une ancienne relation. Et là, on voit qu'il y a la passion et le bonheur et la carte bleue au-dessus de vous. Donc, vous avez su rebondir à travers une relation. Peut-être par rapport à un passé compliqué. Ok. Et sur le professionnel, les cancers. Donc, pour vous, les cancers, pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on a la distance pour le professionnel. Pour vous, les cancers, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le changement, la jalousie sur le pro, la famille et le cadeau. Mais peut-être que votre évolution ne plaît pas à tout le monde, vont déranger sur le plan professionnel. Vous êtes peut-être, et on a les compromis qui se retournent en haut. Donc, peut-être vous avez une situation, vous avez un changement là pour cette semaine, les cancers, mais ça va faire des jaloux. Des jaloux peut-être dans votre famille. Vous allez peut-être avoir un cadeau empoisonné aussi. On peut vous donner un cadeau empoisonné, les cancers. Au niveau familial, ça peut être la famille autour de vous, votre famille, la famille de quelqu'un autour de vous, j'entends. Il y a une jalousie, il y a une rivalité là. Dans le travail. Il y a quelque chose, si vous travaillez dans une entreprise familiale, quelque chose comme ça, il va y avoir des compromis à faire parce qu'il y a une personne qui est un petit peu jalouse que vous ayez toujours, entre guillemets, les choses qui vous reviennent à vous et pas peut-être à une autre personne. Ce qui pourrait créer une forme de jalousie. Ou c'est vous qui êtes peut-être jaloux ou en tout cas qui vous sentez frustré parce que on ne pense pas à vous alors que vous pensiez être proche au niveau peut-être de votre patron, de votre collègue. Et on voit, voilà, peut-être que vous êtes un peu en colère parce que on ne pense pas à vous, on vous a promis des choses et on vous les donne pas. Et donc, du coup, c'est quelque chose aussi qui pourrait, par contre, beaucoup vous frustrer. Donc là, on vous conseille vraiment de dire certaines choses, de négocier certaines choses pour pouvoir évoluer au niveau professionnel. Il pourrait y avoir des belles choses, hein. Mais voilà, ça crée de la jalousie autour de vous ou vous-même de la frustration parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce poste ou cette évolution, quelque chose comme ça. Donc voilà pour vous les cancers. Hop. Heureux les amis, j'ai eu un petit bug, donc je suis revenue. Vous en êtes peut-être pas aperçu, mais il y a eu un petit bug. Donc, on était au cancer, donc on passe au lion. Donc, les lions pour cette semaine. On continue. Hop. Donc, les lions pour cette semaine. Qu'est-ce que ça me dit? Les lions cette semaine. Pour le général.
Quelle est votre guidance, les lions? Hop, donc c'est parti les lions. Les lions, cette semaine, on a le voyage, le frère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le soleil et le sacrifice. Alors, vous avez peut-être, les lions, des sacrifices à faire au niveau familial. Peut-être, vous avez peut-être des déplacements à faire par rapport à la protection. Donc, peut-être que vous protégez quelqu'un autour de vous. Vous êtes peut-être en protection. Hop, je pousse ça. Voilà. Tac. Donc, vous êtes peut-être en protection par rapport à une personne autour de vous. Vous allez faire peut-être certains sacrifices, des déplacements, quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être relié ou lié à quelqu'un, à une personne importante pour vous. On a la lumière, donc les choses, ces sacrifices pourraient être payants. Peut-être vous avez envie, peut-être pour certains, de vous rapprocher aussi de quelqu'un de votre famille, les lions. Vous êtes en tout cas en train d'y penser. On va voir au niveau sentimental, les lions. Qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau sentimental, les lions. On a le bouleversement. Les lions au niveau sentimental. La stérilité. La carte du retard. Allez les lions. Allez, c'est parti. Les lions pour le sentimental. Alors, on a la maladie et le bonheur. On a la table et on a pensée amitié. Les lions. Ça me montre en fait que... Ça me montre une situation. Soit vous stressez, soit vous êtes en boucle sur une situation. Ça parle d'un homme en particulier. Vous avez les lions, vous avez l'homme qui ressort. On a une situation là au niveau sentimental qui a besoin d'être dit. Vous devez dire certaines choses qui vous polluent l'esprit ou qui vous empêchent de vous sentir bien. Parce qu'on voit clairement qu'il y a une situation qui peut être un peu pesante, j'entends, pour vous, au niveau sentimental. Quelque chose que vous avez sur le cœur, où vous avez peut-être besoin de passer à travers une situation ou une étape un petit peu, où vous êtes peut-être pour certains en mal-être. Vous avez peut-être eu un petit mal-être, quelque chose, ou de la maladie autour de vous, peut-être un homme malade, qui a été un petit peu malade, quelque chose comme ça. On voit que voilà, vous avez envie de franchir des étapes pour retrouver une certaine harmonie dans un couple en particulier. Si vous êtes donc célibataire, bon mais voilà, il y a des choses qui ont été difficiles, mais vous êtes en train de faire ce cheminement pour pouvoir avancer, pour pouvoir recroire de nouveau en l'amour, ou en tout cas il y a un travail qui est à ce niveau-là. Il y a besoin de dire certaines choses. Vous avez peut-être besoin d'aide aussi. Il peut y avoir aussi un ami qui peut aussi vous remettre dans le droit chemin, ou en tout cas vous aider à traverser cette épreuve pour certains. Mais voilà, pour d'autres, voilà, vous faites beaucoup de sacrifices, vous prenez beaucoup sur vous et peut-être vous gardez des choses qui vous rendent un petit peu pas très bien, et en fait, vous devez peut-être faire la lumière sur ces choses-là, quoi. Confier les choses, dire les choses pour pouvoir avancer. Pour que vous puissiez avoir le bonheur à la clé. Et enfin, sur le professionnel, les lions, pour cette semaine. Donc les lions, pour cette semaine, pour le professionnel, qu'est-ce que vous me dites, les lions? Ah, on a l'amour. Non, vous êtes dans l'amour, les lions. Vous êtes dans l'amour, dans la projection de l'amour. Mais vous avez peur de la trahison. De la trahison. Il peut y avoir aussi une situation où vous avez un coup de poignard. On a l'amitié. Ah, ça ressort. L'amitié ressort. Et on avait le retard.
On voit clairement qu'il y a une situation où vous avez envie d'avancer. Vous avez envie, mais voilà, vous êtes bloqué par quelque chose qui vous a fait du tort ou qui vous a fait du mal. Il y a quelque chose qui est vécu comme une trahison. Il y a quelque chose qui est vécu comme une épée Damoclès aussi au-dessus de sa tête. Donc vous avez peut-être besoin, pour certains, de dire. Vous devez dire quelque chose. Ça fait que me répéter, vous devez dire quelque chose. Vous devez dire quelque chose, vous devez peut-être arrêter pour certains de garder des choses à l'intérieur de soi qui ne vous vont pas. Là, on voit que voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous... Il y a peut-être quelqu'un que vous aimez ou qui était important pour vous. Ça peut être sentimentalement parlant, pardon. Ou quelqu'un que vous aimiez énormément. Et vous avez l'impression d'être trahi. Trahi par d'autres personnes ou des personnes du travail ou qui vous empêchent d'avancer, qui vous mettent des bâtons dans les roues là au niveau professionnel. Après, peut-être vous allez être épaulé pour certains. Vous avez peut-être ce soutien dans la projection de cette personne, mais il y a des étrangers qui pourraient vous trahir. C'est comme si votre évolution ne va pas plaire à tout le monde. Ou vous vous attendiez à quelque chose, mais au final, on vous dupe un petit peu. Vous avez fait peut-être beaucoup de sacrifices en vain. Et ça serait un coup de poignard pour vous. Parce que voilà, vous essayez toujours de trouver peut-être de l'énergie, des choses positives pour pouvoir avancer, trouver des solutions, des choses comme ça. Mais la finalité, si les choses ne se font pas, vous le vivez comme un échec en tous les cas. Donc voilà les lions pour cette semaine. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Après les lions, on a, hop, les vierges. Les vierges pour cette semaine. C'est parti. Donc les vierges pour cette semaine en thème général. Qu'est-ce qu'on a? Allez les vierges. En thème général, qu'est-ce que vous me dites pour cette semaine? Hop, les vierges. Alors celles-là, on va les pousser. Alors, on a de la richesse, on a le temps. Ok. On a la science et on a les erreurs. Les vierges, cette semaine, vous avez peur de faire certaines erreurs. Ou en tout cas, peut-être que certaines erreurs vous ont permis de concrétiser quelque chose, de comprendre quelque chose. On a la carte des sceaux, donc c'est les actes. On marque dans la chair ou dans le fer quelque chose de vrai, de concret dans la matière. Là, on vous parle de richesse, de quelque chose qui prend du temps. Vous avez peur de faire certaines erreurs, mais en calculant bien votre coût, samedi, clairement, vous devriez obtenir soit ce pacte, soit ce que vous voulez, là, cette signature, cet engagement, alors soit avec un travail, soit par rapport à un projet, soit par rapport à une vie sentimentale, mais du coup, c'est quelque chose qui va vous enrichir. Donc, soit c'est ce projet où vous allez gagner de l'argent, soit vous devez faire attention justement à ne pas commettre d'erreurs en prenant le temps pour avoir les choses très précises, pour pouvoir acter précisément les choses, pour pouvoir justement avoir votre argent. Pour certains, vous êtes peut-être en pleine négociation, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, il y a un besoin d'acter, d'être carré dans ce que vous allez entreprendre là. Pour d'autres, ben voilà, vous avez peut-être fait un travail sur vous depuis un certain temps. Vous aviez fait, pardon, peut-être certaines erreurs, peut-être, voilà, vous étiez peut-être un petit peu indécis dans votre vie ou dans votre projet ou dans votre travail ou dans votre vie sentimentale. Mais là, voilà, les faits sont là. Et maintenant, vous profitez de ce qui vient à vous, en fait. Vous profitez dans le bon sens, hein, bien sûr. Ok, on va voir du coup en sentimental. En sentimental pour vous. Hop, les vierges en sentimental. Allez, les vierges en sentimental pour vous, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est parti les vierges. On a le cloître, le départ.
On avait l'argent encore là. D'ailleurs, ça va être celle qui va rester. Non, ouais, quoique. On a le bouleversement aussi. Donc, peut-être pour certains... Alors, je vois au niveau émotionnel, quelque chose au niveau des vierges qui pourrait venir vous bouleverser. Pour moi, il y a un bouleversement qui va vous mettre peut-être un petit peu en repli et qui pourrait un petit peu vous faire de la peine ou du mal. Soit c'est la personne avec qui vous vivez ou cette relation actuelle, soit c'est quelque chose qui s'est passé. Et là, vous en avez les résidus. Vous êtes encore peut-être bouleversé de quelque chose qui vous a fait mal au cœur ou qui vous a mis en repli ou un manque de confiance en vous, les vierges. Il y a eu peut-être une distanciation, un éloignement géographique, physique avec une personne, ce qui vous a bouleversé. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fera, qui vous a fait mal de cet éloignement. Attention à ne pas vous laisser envahir par vos émotions, parce que vous êtes un signe qui peut être tempête quand vous vous enclenchez, les vierges. Mais voilà, il y a une situation qui vous met en repli là. Vous êtes un petit peu figé, un petit peu... pour moi, vous allez avoir quelque chose qui vous bouleverse cette semaine. Soit ça s'était avant, ça s'est fait avant et vous en avez les résidus encore cette semaine, soit ça va se passer cette semaine. Pour moi, il y a un éloignement de quelque chose, d'une situation autour de vous qui crée une hypersensibilité là. Là, vous allez être à fleur de peau cette semaine au niveau sentimental, les vierges. Allez, on continue pour le professionnel, les vierges. Pour vous, les vierges, pour cette semaine. Hop. Sur le plan professionnel, les vierges, qu'est-ce que j'ai? Hop, on va un petit peu... Ah, super. Allez, les vierges. Pour cette semaine en professionnel, on a prendre le temps de se séparer correctement. Ok. On a les enfants. Et on a les compromis. Donc là, je vois que vous devez faire peut-être des concessions par rapport à une séparation, à une garde d'enfant, j'entends. Là, on a de la jalousie. Peut-être que quelqu'un est jaloux. Ou peut-être ça peut être un enfant. Il y a une jalousie par rapport à un enfant. Il y a peut-être un enfant qui pourrait essayer de revenir vers vous. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'est pas en professionnel, mais ça ressort. Il y a peut-être un enfant qui... vous avez peut-être eu des heurts avec cette personne, avec cet enfant, ou vis-à-vis de cet enfant. Et là, il pourrait y avoir une forme de compromis, peut-être voilà, une situation qui pourrait un petit peu s'arranger vis-à-vis de cette problématique. Là, pour certains, vous prenez le temps peut-être de réfléchir à une manière de partir. De partir, vous devez trouver des compromis, prendre le temps nécessaire pour trouver les bons accords, pour pouvoir, peut-être vous en avez marre, pour certains, vous arrêter par rapport à un enfant. Peut-être que c'est ce qui fait que vous prenez cette décision-là. En tout cas, il y a une situation qui ne peut plus, j'entends qu'il ne peut plus durer. Vous essayez de trouver des compromis, j'ai l'impression, mais c'est compliqué, quoi. Au niveau d'un travail, ça devient de plus en plus pesant pour vous. Il y a quelque chose qui est un petit peu lourd comme ça. Vous réfléchissez. Vous n'êtes pas encore à cet aboutissement au niveau de votre projet. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui est lourd. Alors, vous essayez de vous dire que c'est un métier, peut-être... vous travaillez pour les enfants, vous travaillez pour nourrir vos enfants tout simplement. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose qui est compliqué parce que il y a quelque chose de pesant. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je le sens autant, mais il y a quelque chose de pesant. Il y a quelque chose qui est compliqué. Il y a peut-être trop de jaloux là derrière vous. Ça vous saoule en fait. C'est vraiment ce que j'entends, c'est que ça peut vous saouler quoi. Au niveau de travail, vous êtes prêt à faire certains compromis, mais je pense qu'il y a des limites. Il va y avoir des limites aussi. Hein. Donc voilà les vierges. Donc maintenant, on passe après les vierges, aux balances. Les balances pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Choc. Les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour cette semaine, en thème général? Les balances, allez. Ok, allez.
les balances, qu'est-ce que vous me dites pour cette semaine en thème général? On a le delta, donc on a la protection divine, les balances au-dessus de vous, sur le général. Alors, on a la réussite. Ah ben vous voyez, on a une grosse protection les balances. Hein. Ah ben ça c'est chouette. Vous avez une grosse protection divine. On a la réussite avec vous. Alors on a la fin de quelque chose qui était illusoire. Qui était, alors peut-être, soit qui était illusoire. On avait le retour et l'arme. Donc soit une situation qui était illusoire. Soit c'est une situation que vous avez beaucoup imaginée. Vous avez beaucoup projeté cette évolution, cette réussite. Et là, on vous dit que ça y est, vous arrivez à la fin. La carte du delta, c'est vraiment la fin complète d'un cycle, de quelque chose qui doit se terminer. Mais l'oméga, c'est forcément parce que quelque chose va arriver de positif derrière. C'est voilà, vous devez en terminer, vous êtes battu, vous avez peut-être monter un projet, ou peut-être sentimentalement aussi parlant, vous êtes peut-être beaucoup investi, ou justement vous êtes trop investi, du coup allez hop, on fait la fin de quelque chose. Et pour d'autres, parce que ça a été trop compliqué, et pour d'autres vous avez la réussite parce que vous n'avez pas lâché justement tous ces projets. Et vous arrivez enfin au cheminement que vous attendiez tant en fait. C'est super positif pour moi là. On a la réussite. Les deltas, de toute façon, la carte du delta, voilà, c'est la clairvoyance, c'est Dieu, hein, c'est la carte du tout. Du 1 et du tout à la fois. Donc, c'est une carte très puissante, le delta, sur le jeu de la triade. C'est vraiment la protection divine. Vous me sortez la carte bleue, hein, s'il vous plaît. C'est juste magnifique. On a la renommée qui tombe. Bon, et au niveau sentimental, du coup, pour vous, du coup, les balances, on a... En fait, on vous dit clairement que peut-être qu'il y a une situation où vous êtes senti trahi. Vous avez peut-être eu une nouvelle relation où vous avez eu de la trahison. Mais en fait, on vous dit clairement que c'est quelque chose de mal pour un bien. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous a mis des illusions, qui vous a promis monts et merveilles, qui vous a un peu tenu la jambe comme ça. Et en fait, au final, vous avez peut-être réussi. Vous allez peut-être réussir à vous défaire de cette personne qui était peut-être mauvaise pour vous. Et là, pour moi, vous pouvez avoir une nouvelle relation qui pourrait arriver. Quelque chose qui pourrait être d'abord, voilà, peut-être un ami. Ça pourrait passer sur autre chose, du coup, au niveau de cette relation. Là, il y a, en tout cas, ça vous réussit. Cette trahison n'est pas un arrêt. Cette trahison, elle est là, peut-être, pour vous faire prendre surtout conscience de ce qui est bon et mauvais pour vous. Et peut-être qu'on vous met les choses sur votre chemin pour que vous puissiez vous rendre compte peut-être que vous avez une mauvaise personne autour de vous, sentimentalement parlant. Peut-être pour certains, c'est cette semaine que la trahison arrive. Pour d'autres, c'est déjà fait. Vous avez déjà eu cette trahison, vous avez eu ce sentiment d'être trahi. Alors, ça peut être la tromperie, mais trahison, ça peut être aussi dire tout simplement des choses que on vous a promis, mais on n'a pas tenu. Voilà, ça peut être des choses comme ça aussi, la trahison. C'est pas que la tromperie, hein, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose qui s'est fait chez vous, dans votre maison, dans votre foyer. Et là, vous vous sentez peut-être usurpé. J'entends ce mot-là. Il y a peut-être une forme d'usurpation, là. On a peut-être aussi profité de vous. Mais voilà, ça suffit d'être gentil, en fait. C'est ça. On arrête d'être toujours gentil. Là, je vois que vous en avez marre d'être toujours gentil. Vous arrivez dans un nouveau cycle, là, j'entends. Très, très important. Il y a quelque chose qui... Ça suffit. Ça vous dit, ça suffit d'être peut-être trop gentil, les balances, au niveau sentimental. Là, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie qu'on vous prenne pour des idiots ou des idiotes, quoi. Et ça vous réussit. Il n'y a plus de manipulation, là, j'ai l'impression. Et ça vous réussit. Ça fait que me dire ça. Ça vous réussit, ça leur réussit. En tout cas, c'est bizarrement, parce qu'avec une carte de trahison, souvent, voilà, on dit oulala et tout ça. Mais bizarrement, pas du tout, parce qu'on a le delta. Quand je battais mon jeu, vous aviez la carte bleue. Donc, je sens que vous avez une grosse
quelque chose d'important là qui va se jouer pour vous. Je pense que votre mois de février va être super intéressant, les balances, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous là. Pour vraiment aller dans quelque chose de très constructif. Alors, on a la tranquillité. Donc, pour le travail, les balances. Pour le travail, on a les enfants. Mais je pense que les enfants, Covid et tout, ça va sortir un peu pour tout le monde. Parce qu'on a beaucoup ont sorti les enfants. Je pense qu'au niveau du travail, ça doit être un peu compliqué pour tout le monde. Donc, au niveau travail, on a la tranquillité qui était ressortie. On a le magnétique, on a les paroles et on a donc la carte du travail, les choix et le retour. Peut-être que vous allez faire certains choix. Vous devez faire certains choix par rapport à un travail, une décision à prendre par rapport à un travail. J'ai l'impression qu'on va penser à vous. Vous allez avoir un retour. Peut-être que tout ce que vous mettez en place va être payant. Vous devez plus dire les choses peut-être au niveau d'un travail pour pouvoir trouver plus d'équilibre. Ça passe par de la communication. Il y a besoin de dire certaines choses, de dire certains choix. Si vous voulez que les choses reviennent vers vous, il faut communiquer vis-à-vis de ce travail. Et vous avez la tranquillité d'esprit. Donc c'est positif pour le travail. Si vous êtes en recherche de travail, mais si vous attendez dans votre coin, les choses ne se passeront pas. Ça va vraiment par, voilà, essayer de discuter, essayer vraiment d'appuyer en fait, peut-être par rapport à une recherche d'emploi, être peut-être un peu plus tenace, j'entends. Peut-être être un peu plus tenace pour pouvoir trouver un travail. Parce que peut-être vous osez pas, par timidité, par quelque chose, mais vous devez faire preuve vous devez imposer vos choix en fait, vos décisions. Voilà, ces possibilités, elles sont devant vous, mais vous devez croire en vous. Donc voilà, pour vous les balances. Donc c'est positif. Ah, elle, je l'avais mis là, tac. Donc après les balances, on a les scorpions. Les scorpions pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, je fais des bêtises. Les scorpions pour cette semaine. Alors, je vais mettre un peu de lumière. J'ai l'impression que ça fait sombre. Toc. Voilà. J'ai l'impression qu'on va mieux voir. J'ai l'impression que ça fait super sombre dans l'écran. Donc, c'est parti. Les scorpions pour cette semaine en thème général. Qu'est-ce que vous me dites, les scorpions? On a la pénitence. Donc, on a, hop, la pénitence, l'éternité, les épreuves et le sceau. Bon, soit vous décidez, les scorpions, d'être en boucle par rapport à et là on a la réussite. Donc soit vous essayez, soit vous voyez le verre à moitié plein, soit à moitié vide en fait. C'est-à-dire que vous subissez quelque chose, c'est une épreuve pour vous, vous avez l'impression que tout vous tombe un peu dessus cette semaine, les scorpions. Peut-être que ça vous demande du sacrifice, beaucoup de travail, vous lâchez rien. Mais on vous dit clairement que si vous ne lâchez rien, vous allez avoir des signatures importantes au niveau d'une réussite, quelque chose qui va s'acter, qui va être officialisé. J'entends aussi également que pour certains, si vous restez en boucle sur ce qui ne va pas, vous ne pouvez pas avoir du positif. Si vous restez dans le négatif, vous ne voyez que le négatif parce que vous subissez, vous avez peur de subir quelque chose comme ça. Ben, du coup, vous n'allez pas pouvoir réussir à obtenir. Et pourtant, vous êtes dans cette énergie. Vous pouvez avoir quelque chose d'extrêmement positif. La réussite est là, mais c'est clair qu'elle va vous demander beaucoup d'efforts. J'entends beaucoup d'efforts. Entre la pénitence et l'épreuve, c'est le combat, quoi. C'est quelque chose qu'on subit, on en a un peu plein le dos, c'est pas facile, quoi. J'ai l'impression que vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir quelque chose, et pourtant, si, ça va venir. Mais c'est sûr que c'est compliqué. C'est difficile pour vous. Allez, on continue. Pour vous,
les scorpions, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Les scorpions, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a la découverte de l'amour. Waouh, waouh, waouh! Bon, ben, il pourrait y avoir une rencontre là. Soit vous êtes déjà avec quelqu'un, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous êtes en train de découvrir quelqu'un. Là, on a vraiment la découverte de l'amour, de l'union. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider, un entremetteur ou une entremetteuse. Vous allez peut-être avoir un coup de pouce pour avoir cette relation, pour que cette relation se fasse. Vous allez peut-être être étonné aussi, parce qu'on a cette découverte. Vous êtes en train de découvrir peut-être une nouvelle personne sous une nouvelle facette aussi. Vous avez peut-être une évolution au niveau de cette union. Vous avez peut-être envie d'officialiser une union là. Ce qui pourrait être l'épreuve de l'éternité, le pacte de l'éternité. Oh, c'est trop beau. Et il pourrait y avoir vraiment quelque chose de positif pour vous les scorpions, si pour ceux qui avaient envie, voilà. J'ai l'impression que ça sera une découverte, donc vous y attendez peut-être même pas. Peut-être que cette personne va vous faire sa demande. Ou est en train d'y penser en tout cas. Parce qu'on a l'appui, quelqu'un pousse ou la pousse à ça. Vous avez peut-être envie de le faire, vous hésitez encore et vous allez avoir un coup d'appui pour passer peut-être à l'action. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, c'est peut-être quelqu'un qui va vous présenter. En tout cas, c'est positif. Allez, on va voir au niveau travail. Bon, déjà, il y a de l'amour dans l'air, donc quand il y a de l'amour, c'est super. Ça fait toujours du bien. Allez, on continue. Donc pour vous, les scorpions, sur le travail, en professionnel. En professionnel pour vous, les scorpions, pour cette semaine. Alors, on a la sexualité et on a l'enfermement. On a le changement, on a le retard. Bon, alors, sur le plan professionnel, et là, on a la tranquillité. On avait la carte du retard, j'ai vu. Je sais pas où elle est, mais je l'ai vue. Donc, on avait quelque chose... Elle est là. Je suis bête. N'importe quoi. Je dis je l'ai vue, mais c'est normal, elle est là. Ça y est, je dis n'importe quoi. Bon, concentration. Donc, du coup, qu'est-ce que ça me dit? Alors, la carte de l'enfermement, c'est le repli sur soi, au niveau professionnel. La carte de la sexualité, là, on n'est pas dans quelque chose de couple. Après, il pourrait y avoir une relation au travail. Il peut y avoir quelque chose, une relation dans votre travail. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un au niveau du boulot qui est un peu tout de mélanger entre sentimental et du coup l'amour au travail. Donc peut-être que ça vous met dans une situation où vous n'êtes pas très bien d'avoir une relation qui se passe sur votre lieu de travail. Il peut y avoir aussi la carte de la sexualité, c'est la carte aussi de la production, de la reproduction. Donc dans un terme travail, ça voudrait dire qu'il faut être productif ou dans la reproduction de quelque chose. Vous êtes peut-être bloqué parce que vous avez du mal à produire quelque chose, à être performant. Il y a peut-être quelque chose qui est peut-être retardé et ça vous déstabilise. Et c'est peut-être pour ça que vous avez des épreuves et que vous subissez, parce que vous arrivez peut-être pas à faire ce qu'on attend de vous, ou à la cadence que vous voulez peut-être le faire, ou quelque chose qui n'arrive pas à donner ce que vous avez besoin, quoi. Il y a quelque chose qui vous retient. Il y a un manque de confiance là, cette semaine, au niveau boulot, ou voilà, ça peut déborder un petit peu, mais là on est vraiment, j'ai demandé sur le boulot, sur le pro, donc voilà, il y a un manque de confiance en soi. Après peut-être pour d'autres, comme vous n'êtes plus productif, si vous êtes en arrêt de travail, quelque chose comme ça, ou vous êtes en recherche d'emploi, on voit clairement que c'est compliqué, parce qu'en plus, pour certains, vous avez envie d'un changement de carrière là. Vous avez envie de basculer sur autre chose, mais vous savez pas quoi. J'ai l'impression que vous savez plus, vous êtes perdu. Pour certains, vous avez envie de faire autre chose, mais vous savez pas, vous avez peut-être envie d'une formation ou quoi, quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de reproduire certaines erreurs, en fait, j'entends. Donc pour certains, voilà, si vous êtes en recherche de travail et surtout si vous avez envie de faire autre chose, je vois qu'il y a des changements qui doivent arriver, mais du coup, vous
vous êtes retardé, vous n'osez pas, vous savez pas dans peut-être quoi vous diriger, je pense. Et pour d'autres, bon voilà, vous êtes un petit peu frustré parce que ben, vous n'arrivez pas à porter la cadence. Il va y avoir du retard, des contretemps. Vous n'arriverez pas à être aussi productif que ce que vous vouliez. Bon, après c'est une semaine comme une autre. Après, la semaine prochaine, ça sera, j'espère pour vous, plus sympa, quoi. C'est pas très grave, hein, c'est juste que du coup, ben, vous êtes dur hein, avec vous-même les scorpions, donc voilà, vous ne laissez pas de marge d'erreur et pourtant, bon ben voilà, il y a des moments où on est plus productif que d'autres, c'est comme ça et ça ne fait pas de soi, c'est pas grave en fait, tout simplement. Donc voilà pour vous les scorpions. On continue, après les scorpions, on a les sagittaires. Donc les sagittaires pour cette semaine, qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Donc les sagittaires pour cette semaine. Hop. Donc les sagittaires en thème général pour cette semaine. Les sagittaires, on a quoi? On a la sagesse. Bon, les sagittaires, il faut être sage. Sage et prudent. Allez, c'est parti. Les sagittaires pour cette semaine en thème général. Oh, pourquoi? Ça y est. On a le malheureux, la protection, les racines et le delta. Et pourtant, waouh, vous avez les sagittaires, mais je me rappelle pour ce mois de janvier, sur votre général de votre signe du mois, vous aviez une protection divine. Et là, c'est dingue hein, parce que vous me le ressortez. Il me semble que c'est vous, parce que je fais tellement de jeux, de tirages, de séances privées, tout ça, que des fois je m'embrouille. Mais il me semble que c'est vous. Il me semble que vous aviez cette protection divine très importante. Là, on voit que vous avez une protection, là. Vous avez quelque chose au-dessus de vous qui vous aide à traverser une situation qui vous est difficile. Je sens quelque chose qui vous rend triste. Vous devez prendre une décision. Alors, soit ça rattache à vos valeurs, à vos principes, soit à vos racines, à la famille, quelque chose comme ça. Vous devez prendre des décisions peut-être par rapport à la famille, par rapport à une situation, par rapport à un apprentissage, par rapport à une évolution. Ça, vous êtes solide, hein. Vous êtes solide. On a les racines, donc vous êtes solide, vous êtes ancré. Mais pourtant, vous êtes malheureux d'une situation. Et vous êtes énormément protégé pour que vous puissiez réussir. Allez, on va aller voir, du coup. Pour vous, les sagittaires. Mais c'est fou parce que ça ressort, quoi. Donc, c'est bien. Donc, pour vous, les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le sentimental, les sagittaires pour cette semaine. Allez. Oh la vache. C'est spontané. Hein, mais oh la vache. Je ne peux dire que ça avec une grâce et une carte bleue. Non mais allô les sagittaires. Mais pourquoi vous êtes malheureux? Je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. En plus, on a le cadeau ici. Là, on a l'équilibre, je ne vous l'ai pas montré. Mais sur le sentimental, c'est waouh! Il y a une communication. Il pourrait y avoir vraiment quelque chose de magnifique sur le plan sentimental. Là, c'est juste waouh! Pour moi, vous pouvez vraiment avoir une personne qui est vraiment faite pour vous à vos côtés. Il y a peut-être la rencontre. Il y a besoin de dire, vous allez peut-être avoir un cadeau, quelque chose qui est vu comme un cadeau. On vous envoie un amour cadeau là. C'est vraiment ça que je vois pour vous. Ben pétard, vous avez vraiment un super jeu. Mais pourquoi vous êtes malheureux? Pourquoi? Est-ce que c'est peut-être le travail? Il y a quelque chose qui vous chagrine? Ou est-ce que vous devez faire un choix, pour certains, familial, j'entends? Vu le fait qu'il y ait les racines sous le malheureux, peut-être qu'il y a eu alors, bon, j'entends ça pour certains. Peut-être qu'il y a eu un décès. Il y a eu quelqu'un qui est parti, on est sur une tombe. Peut-être qu'il y a eu un décès, un souci, quelque chose comme ça. Donc, bon, vous avez peut-être vécu un moment difficile suite à un décès autour de vous.
Et c'est difficile, mais on vous dit, ben, en tout cas, alors si vous vous reconnaissez, si vous venez de perdre quelqu'un ou qu'il y a eu un décès il n'y a pas longtemps et que vous êtes encore dans cette énergie de tristesse, que je comprends totalement, là, je tiens vraiment à vous dire que si vous reconnaissez dans ce cas de figure les Sagittaires, là, vous avez juste un coucou de là-haut où on vous dit tout va bien en fait. Hein. Si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, mais vraiment, là, ça voudrait vraiment dire que cette personne vous voit et elle se sert de ma vidéo pour vous dire je vais bien. Parce que la grâce, c'est souvent les défunts aussi. Hein. Moi, dans mon jeu, elle me ressort énormément quand je vous fais des tirages, surtout en privé. Bon, déjà, moi, je vois les photos, donc ça me parle énormément, mais la grâce aussi, c'est une manifestation pour moi, souvent des défunts. Et là, on pourrait vous dire, voilà, peut-être vous avez vécu quelque chose de difficile, soit c'est la perte d'une personne, soit c'est une situation autre, où vous avez été très malheureux, vous avez peut-être demandé de l'aide au-dessus, et là, ils vous répondent, mais plus que répondre, quoi. Ils sont super présents pour vous, pour ce mois-là que vous êtes en train de passer, parce que c'est tout le mois, hein, vous avez cette protection. Là, on vous le remontre encore une fois. Hein. Donc, il y a quelque chose, voilà, vous avez peut-être fait appel, hein. Vous avez fait peut-être un appel à eux, et en tout cas, croyez-moi qu'ils vous ont super bien entendu. C'est 5 sur 5 la communication. Mais c'est juste magnifique. Là, sentimentalement, voilà, vous avez tout gagné là. Vous pouvez tout gagner, vraiment. Vous pouvez tout gagner. Il suffit de dire quelque chose ou d'une communication et bam, tout se déclenche. Hein. Sur le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Magnifique. Hein. Alors là, les Sagittaires, magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on me dit en professionnel pour vous, les Sagittaires? En professionnel pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine. Ok. Eh bien, voilà, pour certains, il y a eu quelque chose au niveau de la santé, peut-être qui a été mal perçu. Vous aviez peut-être eu des petits soucis, des petites choses comme ça. Là, on vous dit clairement que, voilà, vous avez besoin, les Sagittaires, de trouver une situation par rapport, alors, soit vous avez quelqu'un autour de vous au niveau professionnel qui a des soucis de santé ou qui est en arrêt de travail, quelque chose comme ça. Et donc, ou vous-même, d'ailleurs, vous êtes peut-être en arrêt de travail, quelque chose comme ça. Et vous attendez peut-être un retour financier par rapport à cet arrêt de travail. Et là, je vous dirais de faire attention. Vous risquez d'avoir des retours un petit peu, ça va peut-être pas forcément vous plaire parce qu'on a la trahison. Donc voilà, peut-être vous allez avoir des choses qui ne vont pas vous plaire au niveau papier, administratif. Vous allez peut-être avoir aussi un coup de poignard, vous allez avoir la sensation d'un coup de poignard autour de vous. Peut-être d'une personne qui ne va pas vous épauler, ou en tout cas vous allez avoir le sentiment d'être la victime en fait. Vous êtes peut-être victime de quelque chose aussi, au niveau professionnel j'entends. On vous dit juste aussi de faire attention à vos arrières, de bien vérifier ce que vous faites, comment vous le faites, ce que vous signez, ce que vous dites, ce que vous actez, ce que vous faites avec votre argent. Si on vous demande d'investir, des choses comme ça, vous devez faire attention à ce qu'on fait derrière votre dos, tout simplement. Mais j'ai envie de dire qu'avec ça dans votre jeu, vous allez le voir. Vous allez le voir ça. Vous allez le voir si quelqu'un vous veut du tort ou du mal, je pense, au niveau professionnel. Vous allez en savoir, vous allez comprendre. Je pense, hein, parce qu'avec tout ce qui est en clignotant là devant moi, vraiment positif. Donc bon. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc magnifique jeu. Hop. Donc qu'est-ce que... Après les Sagittaires, on passe au Capricorne. Je réfléchissais. Donc les Capricornes pour cette semaine. Les Capricornes pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les Capricornes pour cette semaine. Allez, encore une fois, et c'est bon. Pardon. Les Capricornes en thème général. On a la clé, on a l'ordre. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je refais. Je sais plus ce que j'ai fait. Je m'embrouille, je suis une catastrophe. Allez, on va rebattre un coup. Ça doit ressortir. De toute façon, ça va ressortir.
Les Capricornes. La porte. Elle veut absolument sortir. La porte. Pour le général. Allez. Pour vous, les Capricornes. Donc, du coup, on a la porte qui ressort, les pénitences, et on a les armes et le message. Alors attendez, je bois un coup parce que je m'escagane. Alors si je fais que tousser après c'est pénible. Voilà. Désolée, sinon je vais pas y arriver. Du coup, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, les Capricornes, on vous parle d'une porte qui est ressortie tout le temps. Vous devez clarifier quelque chose. Il y a alors, soit vous ouvrez la porte à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, soit vous attendez un retour de cette personne. Vous attendez peut-être que cette personne revienne vers vous ou communique avec vous, parce que là, on voit qu'il y a un besoin de dire certaines choses. On a le message, donc on a un besoin de communication. On a la foudre qui était en dos. La foudre, c'est les bouleversements. C'est quelque chose, voilà. Il peut y avoir aussi un coup de foudre. Il peut y avoir quelque chose qui... Mais je le sens pas du tout comme ça. Là, je sens plutôt un petit bouleversement, là. Pour cette semaine, les Capricornes. Il y a une situation que vous subissez. Vous êtes peut-être en colère. Vous êtes peut-être pas du tout content. Parce que vous subissez certaines choses. Et c'est la porte ouverte à vous. Ça me dit, en fait, il faut pas laisser la porte ouverte. Ça fait comme répéter ça. Vous devez peut-être décider de qui doit rentrer ou non, finalement. Parce que si vous laissez la porte ouverte à tout, ben en fait, c'est vous qui subissez. Vous allez entendre des choses qui ne vous plairont pas. Il y a quelque chose qui est subi comme la foudre sur vous, qui vous bouleverse. Vous ne pouvez pas laisser la porte ouverte à tout. Genre, ça fait que me répéter cette phrase pour vous. Il y a quelque chose qui a un impact là sur vous. Vous subissez quelque chose qui ne vous va plus. Vous attendez peut-être cette communication, donc vous laissez la porte ouverte parce que vous attendez peut-être le retour de cette personne, mais on vous dit vous ne pouvez pas subir en fait tout le temps, parce que du coup c'est quand même assez néfaste pour vous les Capricornes. Allez, vous devez mettre des limites. Je suis sûre que je changerai de jeu. J'ai la carte mettez des frontières et des limites. Je suis sûre qu'elle vous sortirait. Allez, sur le sentimental, les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, les Capricornes. On a le bonheur. On a l'homme. On a le contrat et on a une femme. Mais peut-être vous attendez un engagement là. Vous attendez peut-être un engagement. On a l'honneur en haut. Donc pour certains, il pourrait y avoir une envie de vivre ensemble, d'acter d'officialiser une union. Pour certains, c'est ça. Et d'autres, il y a des choses à mettre sur la table. Il y a quelque chose qui peut-être vous a heurté, j'entends, et qui peut-être a été blessant pour vous. Et du coup, c'est marqué dans dans ce couple-là. Il y a peut-être des choses qui ont été dites, qui ont été prises comme une pénitence là. Il y a peut-être une situation qui a été compliquée. Vous êtes peut-être reproché des choses dans le passé, des choses comme ça. Et donc du coup, il y a un couple là qui a un besoin de... Bon, pour moi, vous allez trouver ce qui va aller pour pouvoir aller dans votre discussion, pour aller de l'avant, pour retrouver le bonheur dans ce couple. Peut-être, voilà, pour certains, vous avez envie de vous marier, quelque chose comme ça, d'acter une situation. Peut-être que vous êtes en train de faire une recherche pour une maison, acheter quelque chose en commun, ensemble. Ça serait quelque chose de bénéfique pour vous. Mais là, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça quand même. Parce que pour certains, voilà, peut-être pour certains, vous filez le parfait amour, tout va bien. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué, quoi. Hein. Vous subissez quelque chose qui est compliqué, lourd, et vous battez un petit peu à travers ça, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux écoles là. Allez, sur le professionnel, on a la victoire, on a la santé,
On a la joie. Alors, il faut vraiment y avoir des officialisations de couple. On a voir clair sur une trahison quand même. Je vous dis, je sens qu'il y a vraiment deux cas de figure. Je sens qu'il y a une partie de vous qui baigne dans le bonheur des Capricornes, où les choses se font bien, vous êtes bien et vous êtes bien. Vous allez de l'avant, il y a quelque chose qui vous réussit au niveau d'un travail, au niveau sentimental, il y a de la joie, vous pourriez avoir la victoire sur un poste que vous auriez pu, peut-être éventuellement vous êtes présenté à un poste, et bien du coup ça serait positif, ou peut-être vous avez une évolution les Capricornes par rapport à un poste et tout ça. Et d'un autre côté, j'ai ce côté-là en général qui dit attention à pas laisser rentrer n'importe quoi. Parce que la trahison est derrière votre dos. Et là, avec la foudre en plus, on est vraiment sur quelque chose qui impacte. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux cas de figure. Il y en a pour ceux où le sentimental, tout va bien. Il peut y avoir des officialisations, des évolutions au niveau d'un travail, l'acceptation, vous allez être peut-être pris sur un nouveau poste ou une évolution d'un poste. Et pour d'autres, vous devez faire attention à qui vous laissez passer votre porte ou ne pas laisser certaines choses franchir. Un cap qui ne doit pas être franchi pour une personne autour de vous. Vous devez voir clairement les choses. Ou après c'est la carte pub, moi je l'appelle c'est la carte de la clairvoyance. Donc peut-être vous avez besoin d'une guidance, mais en tout cas vous avez quelque chose qui est en trahison, que vous subissez, que vous y attendez pas parce que du coup vous avez la foudre. Et là moi vous allez savoir quelque chose ou entendre dire ou voir quelque chose sur un message qui ne va pas du tout vous plaire. Pour d'autres, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur un cas de figure où vous pourriez apprendre quelque chose qui va vraiment vous faire du mal, quoi. Donc, bon. Donc, voilà les Capricornes. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et si vous avez besoin, vous savez, vous pouvez me contacter pour des séances privées. Vous avez tout dans ma barre d'infos pour me contacter. Donc, si besoin, je suis là. Donc après les Capricornes, on a les Verseaux pour cette semaine. Les Verseaux pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux pour cette semaine. Quel est le message pour vous en général? On a la réussite. Allez les petits Verseaux. On a l'Oméga, les frères. Ça me rappelle quelqu'un ça. On a sorti ça tout à l'heure. La femme et l'âme. Waouh. Bon. Alors, il pourrait y avoir la fin d'une liaison avec une femme. Il peut y avoir aussi l'inverse, c'est-à-dire la fin d'un cycle vis-à-vis d'une femme. Si vous êtes une femme, peut-être que vous décidez... alors, on est peut-être quand même sur quelque chose comme une flamme jumelle. Une rencontre de flamme jumelle. Une femme par rapport à son âme. Une femme vis-à-vis d'un frère, un frère vis-à-vis d'une femme. Il y a quelque chose voilà, d'assez important. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous relie à une personne autour de vous, très très fortement. Il y a avec l'Oméga, il y a la fin d'une situation. Alors, on ne me dit pas vraiment pourquoi là, dans votre tirage. On me dit juste que voilà, soit vous allez décider de mettre fin peut-être à un éloignement entre un frère et une femme, soit il y a la fin d'une relation, d'une liaison, de quelque chose comme ça. On va aller voir. Parce que là, ça dit des choses, mais en général, c'est plus compliqué. En personnel, c'est plus facile, mais là, je ne veux pas dire tout et n'importe quoi. Alors, pour le sentimental, les Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit? Les Verseaux, tac tac, pour le sentimental. Pour le sentimental, les Verseaux. Alors, il y a un bouleversement aussi pour vous, les Verseaux. Là, on avait la richesse. Donc, quoi qu'il en soit, cette fin est bénéfique pour vous. Là, les Verseaux, il y a quelque chose qui a été en échec, qui n'a pas pu se faire, mais qui est une bonne chose. Parce que, je sais pas, c'est un bouleversement bénéfique, là. Vous avez été protégés, les Verseaux. On a protégé quelqu'un, peut-être cette femme, peut-être ce frère, cette personne avec qui vous êtes liés. Sur le professionnel, je vois que peut-être
Et pour certains Verseaux, voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas pu se faire, qui ne peut pas se faire. Vous avez peut-être un besoin de communication, de dire certaines choses pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a une réussite qui pourrait être à la clé suite à ce bouleversement. Sur le professionnel, on a le temps. Pour le professionnel, pour vous, les Verseaux, on a le temps, la parole. Pour vous, les Verseaux, sur le professionnel, on a le carrefour, on a la famille, on a la trahison et on a la maison. Sur le professionnel, vous avez peut-être des choix à faire en ce moment familiaux, vous avez l'impression, et on a la carte de l'amour. Il peut y avoir une décision par rapport à une vie de famille, quelque chose comme ça. Vous avez peut-être, vous devez faire peut-être des choix vis-à-vis, alors après ça peut être encore une fois avec ce qui se passe, le Covid, on est coincé chez soi, c'est compliqué parce que du coup on est bloqué par les enfants, par la famille, les choses comme ça, et donc du coup c'est pas forcément très bien perçu parce que vous devez peut-être rester chez vous, quelque chose comme ça, et vous avez soit peur d'une trahison, soit voilà, quelqu'un peut le prendre mal derrière vous. Il peut y avoir aussi peut-être un besoin de rester chez soi pour X raisons, les Verseaux, parce que peut-être par rapport à un amour, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui... vous avez peut-être peur de faire certains choix, de peur que ça soit mal pris par contre. Que vous ayez quelque chose derrière vous là, les Verseaux. Vous êtes peut-être pris dans un choix à faire aussi pour vous-même, pour aller de l'avant par rapport à une famille, par rapport à un foyer, par rapport à l'amour, par rapport à cette flamme jumelle pour certains. Vous avez peur de... Je ne sais pas pourquoi, j'entends que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de terminer quelque chose pour démarrer autre chose aussi. Vous attendez peut-être une situation qui se décoince au niveau d'un travail pour votre vie de famille, pour pouvoir entreprendre des choses, mais voilà, il y a peut-être des choses qui traînent dans le temps et on vous a peut-être promis certaines choses et ça n'arrive pas, ça vient pas, ça met beaucoup de temps aussi. Donc voilà pour vous les Verseaux. Donc bon, il y a des choses qui doivent avancer, mais c'est un peu difficile. Ou en tout cas, sinon, si des choses ne se sont pas passées, ce n'est pas pour rien. Et enfin, les poissons, pour cette semaine. Allez, les petits poissons, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, les poissons, pour cette semaine, en termes général, on a la protection. Les poissons. Allez. On a l'amour, le temps qui se retourne. Les poissons. L'oméga. Qu'est-ce qu'on leur a sorti, l'oméga? Allez. Pour vous, les poissons, on a une mutation. On a les armes. Alors peut-être il y a une évolution d'un travail là. Vous allez avoir peut-être une mutation par rapport à un travail. Peut-être que du coup ça va vous permettre... Alors c'est soit parce qu'il y a une fusion au niveau entreprise et vous devez... et là on a l'alpha. Donc vous avez peut-être une mutation parce que... Alors soit votre société a été rachetée, quelque chose comme ça. Visiblement ça vous a pas plu. Hein. Cette mutation, c'est pas quelque chose que vous prenez du bon pied, entre guillemets, pour certains. Mais, et donc du coup, vous bougez. Ça fait bouger peut-être un peu toute votre vie de famille, tout ça. Mais voilà, c'est un commencement, c'est un recommencement. Il faut le voir comme un recommencement, apparemment, pour vous les poissons. Il y a quelque chose qui est vécu comme un recommencement pour vous-même. Peut-être vous avez peut-être envie de vous rapprocher aussi de personnes que vous aimez. Vous avez peut-être besoin, oui, de plus d'attention. En tout cas, vous repartez sur un recommencement. Ça, c'est certain pour vous, les poissons. Vous avez envie de repartir sur des choses beaucoup plus positives, j'ai l'impression. Il y a une transformation avec vous-même aussi. Peut-être que tout le monde ne va pas accepter votre transformation, vos décisions aussi. Votre éloignement par rapport à certaines choses. Allez, les poissons, sur le plan sentimental.
Ouais, il y a quelque chose qui est vu comme de la dualité. Hein. Alors, vous êtes en colère. Hein. Alors, il y a les procès, il y a les disputes, il y a des tensions, il y a la clé, la destinée qui est au-dessus de vous. Peut-être que vous allez justement trouver le temps, vous allez peut-être décider pour certains de se stopper une relation parce que il y avait trop de conflits, ça durait depuis trop longtemps et finalement une relation se sépare pour justement vous permettre cet alpha, ce recommencement. Il y a quelque chose qui doit évoluer, qui était trop dans le conflit, une relation du coup en distanciel, soit vous étiez en distanciel, soit il y avait quelque chose qui vous séparait. Pour d'autres justement, vous prenez le temps peut-être de regarder ce qui va et ce qui ne va pas dans cette relation et vous essayez de trouver la clé pour pouvoir trouver cet apaisement. Quoi qu'il en soit, que vous y restez ou que vous y restez pas, vous trouvez la paix. Vous allez avoir les clés nécessaires pour pouvoir trouver le bon chemin. Ok. Et sur le plan professionnel pour vous les poissons. Sur le plan professionnel, les poissons, qu'est-ce que vous me dites? Sur le plan professionnel, on a quoi? On a le retour. Sur le plan professionnel, on a... Oh là là, on a tout qui se retourne surtout. Allez, sur le plan professionnel, pour vous les poissons, on a l'enfant, on a le rêve. Alors, il y a peut-être des projets de naissance, il y a la clairvoyance. Alors, pour certains, besoin de voir clair dans une situation, vous êtes en train de rêver, vous êtes en train de vous projeter, vous êtes bien, vous êtes peut-être dans une période, on a cette culpabilité pour certains, vous êtes peut-être dans le bien-être, vous êtes peut-être dans quelque chose où vous avez une bonne configuration au niveau professionnel. Vous êtes en train de peut-être de plus toucher pied aussi. Hein, peut-être des choses évoluent. Et depuis longtemps, vous l'attendez. Peut-être, ça fait un moment. Mais c'est presque comme si vous vous rendez aussi coupable de cette évolution aussi pour certains. Vous vous sentez en culpabilité. Alors, je ne sais pour quelle raison, mais peut-être que vous vous dites, pourquoi moi en fait? Vous vous culpabilisez de la chance qui vous est réservée pour cette semaine. Il y a quelque chose qui est là, qui est positif, qui est constructif pour vous. C'est une chance, c'est ce que vous rêvez depuis longtemps. Vous ne devez pas vous en culpabiliser. Vous devez faire ce qui est bon pour vous, que ce soit professionnel, sentimental. On a vraiment quelque chose où vous devez faire preuve de clairvoyance. Ça peut encore une fois vous dire que vous avez besoin, voilà, peut-être que quelqu'un, voilà, pour certains, ça peut parler de séances, bien sûr, de clairvoyance qui peuvent vous aider à voir les choses. Mais, voilà, il y a quand même, vous-même, vous pouvez voir clair dans une situation. En tout cas, voilà, vous n'osez peut-être pas voir vraiment que vous n'avez pas à vous culpabiliser, quoi. Peut-être qu'il y avait un gros travail et vous ne l'avez pas volé, entre guillemets, quoi. Donc, c'est positif pour moi. Vous avez quelque chose qui peut être extrêmement positif, mais ça passe par une forme de culpabilité. Je ne sais pour quelle raison, mais j'ai l'impression que ça vous turlupine, quoi. Donc voilà les poissons. Donc voilà pour cette semaine, les amis. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça m'aide énormément. Grâce à vous, ma chaîne se développe de plus en plus et je peux vous proposer, je vais vous proposer encore plus de choses et tout ça. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez dans la barre d'infos le nom de mon site et vous pouvez aller voir directement dans le site. Je propose plein de choses, même des bijoux, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez aussi directement passer par mon adresse mail pour venir me dire si vous voulez une séance privée. Beaucoup de gens font exactement comme ça, donc il n'y a pas de souci. Et si vous voulez mettre un commentaire, c'est toujours un plaisir de partager avec vous, avec ma communauté. Je suis contente de pouvoir avoir tous vos retours positifs et d'échanger. Donc n'hésitez pas, c'est toujours, ça me fait vraiment chaud au cœur en tous les cas. Donc voilà, sur ce les amis, je vous souhaite à tous une bonne semaine, pleine de belles énergies et surtout, je vous dis, prenez soin de vous. Bisous!